Bonjour. Le samedi 8 février, Romo Citoyenne a organisé une balade publique pour présenter la partie écologie de son programme, pour discuter urbanisme, pour présenter quelques trésors du centre-ville romorantinais et pour présenter aussi des idées d'aménagement faciles à mettre en œuvre avec quasiment aucun investissement, mais qui permettraient d'avoir un vécu de la ville différent, une perception de cette ville différente et donc de pouvoir mieux s'y projeter. Donc nous sommes partis de la place de la Paix, qui est entourée de commerces. D'un côté, il y a le centre administratif, qui est l'ancienne mairie. De l'autre côté, il y a les anciennes halles, aujourd'hui Monoprix. Et donc cette place de la Paix a une histoire assez forte. Aujourd'hui, on devrait l'appeler le parking de la Paix, puisque il n'y a de place que pour les voitures. Des arbres qui font somme toute peu d'ombre. Une fontaine qui pourrait prendre plus de place et jouer un rôle rafraîchissant plus important. Et la place du piéton n'est pas vraiment mise en valeur, comme vous le voyez au croisement des passages cloutés. Les bandes podotactiles ne sont pas reliées comme ailleurs, et on trouve des panneaux, un pot de fleurs. Est-ce considérer la place du piéton ? Donc de cette place se dessine par la rue Portebreau une perspective vers le château, la même tour du château. Là aussi ce carrefour pose question puisqu'il il est très difficile, il y a peu de visibilité. Les trottoirs ne permettent pas vraiment aux poussettes, aux handicapés de s'y promener ou d'y marcher simplement. Donc nous sommes demandé si ces trottoirs pouvaient être effacés et remplacés par des potelets ou une signalisation particulière, si la rue pouvait être du 8 mai pouvait être à sens unique. Discuter si un petit plateau de ralentissement pouvait être aménagé. On s'est posé des questions. Ensuite, en allant vers le château, on remarque que tous les espaces libres sont dédiés aux voitures. Il n'y a pas une seule petite enclave dans ces espaces assez paisibles qui pourraient être plantés. Un banc pourrait être posé, les poubelles pourraient être encadrées. Et donc ce cheminement qui va vers le patrimoine romorantinais pourrait être guidé. Et encore une fois, ce serait d'autres vécus qui seraient permis à Romorantin. Le château a hébergé Claude de France, Louise de Savoie, a hébergé en partie François Ier et Léonard de Vinci y a passé du temps. C'est aujourd'hui la demeure de la préfète, de la sous-préfète, et c'est aussi en partie la sous-préfecture qui accueille de moins en moins de monde et de moins en moins utilisée. Donc finalement, tout ça pour dire que le château, le plus majestueux des patrimoines romorantin, est complètement retiré du paysage vécu. Aucun romorantinais ne peut, à part parfois lors des journées du patrimoine, aller voir le paysage, le panorama qui est offert depuis la tour. C'est la même chose avec la prison qui est juste en face, qu'on voit, qui offre un super panorama quand on peut la voir du haut. Et étant donné qu'elle n'est pas utilisée par les pouvoirs en place, tout comme le carroir doré, la chancellerie, à Romorantin, tous les éléments de patrimoine architecturaux sont soit possédés par les pouvoirs en place, soit laissés à l'érosion et délaissés. Ensuite, nous passons au parking de la Fosse aux Lions, qui était un projet de Léonard de Vinci, des gradins, donnant sur la Soldre, et d'où se voit l'île Marin, l'église, tout ça. Aujourd'hui, ce sont les services techniques de la municipalité qui y prennent place. Et c'est proche du musée Matra, donc on peut se dire qu'il y a beaucoup de touristes qui sont accueillis par là. Pourquoi les services de la municipalité ne passent pas, ou quelques journées, peu importe, mais aménagent le bord de la Soldre pour le rendre agréable et accessible aux Romorantinais et aux touristes. Est-ce cela, être fier de sa ville, se réserver les parties du patrimoine et délaisser un peu ce qui pourrait être aménagé ? À la Fosse aux Lions, le Léonard de Vinci avait comme projet d'y faire des gradins, comme je disais, et c'était pour y voir des joutes fluviales. Est-ce que ça aussi, c'est pas un élément qui pourrait faire partie de l'identité romorantinaise, d'avoir un festival sur l'eau qui se passe, des jeux parfois ? Je pense qu'il y aurait beaucoup d'activités culturelles à y faire, à y trouver. Le mur qui est entre le parking et le musée Matra est assez éloquent, car on y voit du calcaire, de la brique, donc évocation de la vallée du Cher et de l'argile de Sologne. Ils sont utilisés dans un calpinage qui est répété sur de nombreuses bâtisses importantes à Romorantin. Est-ce que ce type d'élément ne pourrait pas faire partie du PLU et être réinterprété au fil des constructions dans la ville ? Est-ce qu'une réflexion urbaine travaillant sur l'identité de la ville ne pourrait pas s'inspirer d'éléments comme ça ?
Ensuite, nous arrivons à l'avenue Boncourt. C'est pareil, c'est une entrée de la ville, depuis une sorte de périphérique intérieur de Romorantin. Est-ce que le centre-ville ne pourrait pas être signifié ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un langage urbain à mettre en place pour montrer que c'est une entrée de la ville, du centre-ville ? Ensuite, nous passons sur le pont. Sur le pont près de la gare, on voit là un point de vue sur les parcelles qui donnent sur le parking. Ce sont des éléments, des endroits qui sont très judicieux, car plutôt bucoliques à Romorantin. En descendant du pont, nous avons discuté du talus SNCF. Donc, sur ce talus se dessinent de nombreux chemins informels qui montrent que le piéton est bien existant à Romorantin. Et ce talus constitue un verrou hydraulique. Dans le plan de prévention des risques d'inondation, c'est un resserrement du lit majeur de la rivière et il provoque une surcote en amont. Donc, depuis la création de ce talus pour la gare, le quartier de la gare est inondé et le Bourgeot subit un peu plus les inondations. Ce talus pourrait être percé, le syndicat mixte d'aménagement du bassin de la Solre y réfléchit, même s'il ne communique pas beaucoup dessus. Ce sera très onéreux et ça ne changera pas le fait que les inondations sont appelées à revenir. Donc même s'il y a des projets d'infrastructure qui se mettent en place, il sera important de cultiver l'inondation, que ça reste dans les mémoires et que le bourg haut ait un travail architectural pour mettre en scène l'eau et son passage, que les maisons y résistent au passage de l'eau. Ensuite, nous sommes passés le long de la MJC, on a vu on s'est arrêté sur un espace vert en face de la maison de la jeunesse et de la culture qui pourrait devenir un jardin en 2 coups de cuillère à peau et un jardin tourné vers l'eau puisque c'est la dernière inondation de 2016 qui a détruit le mur qui entourait ce jardin. Ensuite, nous allons vers la place de l'église. On parle encore de la place de la voiture, de pièges à malvoyants. Donc, il y avait 3 aveugles qui nous accompagnaient. Et face aux bandes podotactiles qui se dégradent, on a encore des pots de fleurs, des panneaux. Est-ce normal sur un passage piéton ? Donc, ce que nous proposions, entre autres, était de revoir la partie de la place qui est au sud pour permettre de prendre des photos après des mariages, pour permettre d'accueillir du monde. Et peut-être d'y faire une terrasse liée au restaurant. Et en tout cas de revoir la présentation de cette église principale à Romorantin. La petite rue sur la gauche de l'église, elle aussi pourrait devenir piétonne. Ça ne perturberait quasiment pas le passage des voitures, mais ça permettrait déjà d'avoir des petits îlots piétons qui soient rassurants. Nous passons ensuite dans une petite ruelle, qui est elle aussi un des trésors qu'on en a présenté, puisque elle reste inconnue presque au bataillon, inconnue des Romorantinais. Et pourtant, tous les éléments de patrimoine y sont représentés, colombages, briques, les pavés au sol, le sol est même poreux, c'est un des espaces qui ne sont pas bétonnés. Pourtant, il a l'air d'être tout à fait utile, praticable et agréable. Ensuite, nous avons cheminé jusqu'au square sur l'île de la Motte. Là, on a rappelé que cette motte était l'origine substantielle de Romorantin. C'est là que s'étaient installés les Gaulois sur l'île, place défensive. Et c'est aussi autour des îles de Romorantin que se sont développés les moulins d'abord, puis les industries, qui ont fait tout le développement économique de la ville. Et on se demandait si justement cette origine de la ville méritait les barrières, les jeux qui sont choisis sur des catalogues qui sont d'une banalité sans nom. Et on se demandait si ce lieu à l'origine de la ville ne méritait pas un peu plus d'attention, un peu plus d'argent peut-être, mais des barrières en bois de Sologne, des jeux qui relatent un peu la place forte que ça a été, et la butte qui s'érode au fil des années ne mériterait-elle pas un petit renflouage de terre de temps à autre. C'est une île qui, somme toute, a toutes les infrastructures dédiées à la culture. Il y a une grande scène, il y a une dalle en béton où on pourrait faire du skate. Il y a un kiosque où il y a un snack, et donc tout est là, mais ce n'est pas mis en scène comme ce que l'île mérite. Ensuite, on fait la remarque de ces deux bouches bétonnées, maçonnées, qui sont en fait l'exutoire du Rantin qui est busé donc sous le mail des platanes dans le parc, et qui a, comme vous le voyez, d'une extrémité à l'autre, des toilettes publiques. C'est le seul lien à l'eau qu'il y ait sur le tracé du Rantin.
Est-ce que Romorantin, qui a dans sa sémantique le ruisseau du Rantin, ne pourrait pas respecter un peu plus ce ruisseau qui l'a formé et qui était au XVIe siècle, au XVe siècle, et avant, une des limites, une des ceintures de la ville. Donc ensuite, nous évoquons le quartier, le quartier de Matra, inondable, dont le maire fait l'éloge, mais qui reste discutable, car on parle de fluidité, mais il y a des barrières et des trottoirs partout. On parle de rivière, mais il y a encore les barricades du côté du pont de Matra qui cachent la rivière à la vue. Les bateaux lavoirs ne sont pas flottants, alors que ça permettrait de résister aux crues. Enfin, la crue centenale de 2016, il y avait échappé que d'1 centimètre. Et en face de la mairie, on se rend compte que tous les éléments architecturaux de patrimoine sont encore dédiés au pouvoir public. Donc la maison Normand va à la mairie, l'ancienne maison de retraite sera, pour un investissement de quelques millions d'euros, dédiée à la communauté de communes. La porte des Béliers va aller au service urbanisme. Et les éléments de patrimoine que nous voyons ensuite, qui sont reliés à l'histoire de François Ier, eux, sont délaissés et se dégradent peu à peu. Tout comme le cinéma, les anciens bassins municipaux, bains publics, qui donnent sur le parc, qui représentent un potentiel énorme, vont être bientôt abandonnés pour aller créer un cinéma sur la périphérie de Romorantin, dans l'univers des ronds-points. Est-ce cela, être fier de sa ville ? Pour conclure, petit message politique. Lorsqu'en 2018, j'ai travaillé sur Romorantin et la Soldre, j'étais étudiant et j'ai demandé à M. Guénin de m'encadrer, mais il n'a pas voulu. J'ai demandé à M. de Redon d'évoquer le sujet, de lui présenter mes projets. Il ne m'a jamais recontacté. Et j'ai essayé de présenter la chose à M. Lorjou, mais il a besoin que l'idée vienne de lui pour la trouver bonne. Et dans les sujets que j'ai évoqués, il y a énormément de choses qui sont faisables en simplement 1 ou 2 jours de travail pour une équipe de 4 personnes de la municipalité, des espaces verts. Est-ce que vous trouvez logique qu'on prenne pas cette attention en rapport au paysage que vivent les Romorantinais ? Est-ce qu'il n'est pas plus simple de dépenser 10 000 euros et avoir plusieurs jardins, des passerelles qui permettent de pratiquer Romorantin d'une manière différente, plutôt que de donner 250 000 euros à Leclerc pour qu'il ait un 3e rond-point pour accéder à son super parking ? À votre avis, qu'est-ce qu'est développer une ville ? Et pour finir, je rappellerai aussi que M. Lorjou est fier de ne pas avoir de projet à longue échelle sur Romorantin et de régler les problèmes un par un en fonction de qui se présente face à lui. Est-ce normal qu'un maire n'ait pas de projet à longue échelle, à la fois géographique et temporelle, de sa ville ?